Excusez-moi, je vais bouleverser tous les protocoles et je vais commencer par papa, puisque mon père est présent dans la salle. Madame la ministre, messieurs et mesdames les présidentes et les présidents, chers amis, messieurs et mesdames les directrices générales et les directeurs généraux, chers amis, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et bienvenidos a España, willkommen zu Deutschland. Aujourd'hui, depuis la Journée nationale de l'industrie, Sa Majesté a tracé les nouvelles orientations claires pour entrer dans une nouvelle ère industrielle. Cette nouvelle ère industrielle sera basée sur la souveraineté comme moyen et comme finalité. Alors, pas une souveraineté protectionniste, pas une souveraineté à tout prix, mais une souveraineté intelligente, une souveraineté ouverte sur le monde, une souveraineté pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais aussi de notre environnement, une souveraineté pour répondre aux enjeux de demain, une souveraineté pour offrir, et c'est la première bataille et la mère de toutes les batailles, des emplois à la hauteur des ambitions et des capacités de nos jeunes qui sont de mieux en mieux formés, qui ont de plus en plus d'appétit et qui sont de plus en plus nombreux. Une souveraineté qui respecte l'environnement à tous les stades, au stade de production, au stade de distribution. Ça veut dire des circuits plus courts, ça veut dire une souveraineté qui répond à notre environnement immédiat, ça veut dire que des produits ne doivent pas faire, en termes de matière, 10 fois le tour du monde pour pouvoir avoir un produit fini. C'est ça, la souveraineté qui nous est demandée. Nous rentrons dans une ère aussi où il y a de fortes perturbations au niveau mondial, au niveau des chaînes de valeur. De fortes perturbations issues de guerres, pas toujours sur le terrain, de guerres économiques aussi, issues d'intérêts, issues d'influences, où le Maroc a tout son rôle à jouer. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord au carrefour de tous les continents. On est au cœur, au nœud de l'ensemble des lignes maritimes, il suffit de le voir. On est aujourd'hui un pays qui tend la main à tous les autres pays, avec bienveillance, avec ouverture, avec volonté d'accompagner. On est un pays qui a une ambition bienveillante vis-à-vis de l'ensemble du monde. Et je répète le mot bienveillant. Jamais en perturbation, toujours en amélioration, toujours à tendre la main malgré tout. On est un pays qui croit en la force du travail. On est un pays qui croit aux causes. Regardez l'engagement de notre pays dans le développement durable et au niveau des énergies renouvelables. C'était un engagement fou, coûteux, mais qui allait dans le bon sens, qui partait d'une bonne cause, qui partait d'une volonté de servir autrui et de servir l'humanité, mais aussi, pas une volonté aveugle, une volonté intelligente, parce que nos atouts nous permettent de le faire, parce que ça nous a permis de nous positionner, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire avec fierté, nous sommes l'un des pays parmi, si ce n'est le plus compétitif au monde pour produire de l'énergie verte. Et ça, c'est une fierté, c'est une stratégie, c'est une vision, et c'est une vision bienveillante pour le monde d'abord, et pour le Maroc ensuite. C'est ça, le Maroc. Le Maroc regorge de talents, de femmes et d'hommes formés, qui ont faim, motivés, et au meilleur niveau en termes de capacité d'exécution et d'innovation. Nous avons, dans les 20 dernières années, attiré énormément de nouveaux métiers, dans des secteurs que nous ne connaissions pas ou peu, énormément de nouveaux métiers. Nos jeunes, même pendant le Covid, qui démarraient sur des procédés qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne connaissaient pas avant, sont parvenus très très vite et
parfois même à distance, à atteindre les meilleurs standards de qualité mondiaux. Figurez-vous que dans certains métiers aujourd'hui, qui ont été amenés par exemple par des leaders japonais, on est en train de former des Japonais au Maroc, dans les usines marocaines. C'est extraordinaire. On a démarré aussi timidement dans l'innovation, il y a quelques années, en demandant à des opérateurs, allez, on met ça sur le papier et on va voir si on y arrive. Quand on a démarré dans les designs automobiles, on avait 5 compétences sur 96, 5 sur 96 qui étaient nécessaires dans le process de cette entreprise pour designer une voiture. Il nous en manque plus que 5. Des jeunes, talentueux, enfermés dans des petits bureaux, sortis des FST de Fès ou d'Oujda, qui ont 25, 26 ans, sont en train de dessiner des Rolls-Royce aujourd'hui au Maroc et nous en sommes fiers. Alors la chimie, mère de toutes les sciences. Bon, chez nous, c'est un peu fille de toutes les industries. On vous attend. La souveraineté, c'est vous. Dans beaucoup de secteurs, on n'est pas assez intégré en profondeur. Dans beaucoup de secteurs, on a besoin de plus de chimie, de la chimie profonde. C'est vrai que de la chimie demande l'énergie, surtout de la chaleur. L'hydrogène arrive, n'est-ce pas, Madame la Ministre? Il arrive en force. Nous sommes probablement, si ce n'est le pays le plus compétitif au monde pour faire l'hydrogène vert. Aujourd'hui, les projets sont multiples. Le leader dans notre pays de la chimie a montré le chemin avec un projet d'investissement parmi les plus ambitieux au monde. Et nous en sommes fiers. Prenez le relais. Chères entreprises multinationales qui font confiance au Maroc depuis des décennies, le Maroc a changé. Il vous invite à une nouvelle aventure. Il regorge de talent. Les investissements, vos investissements peuvent être supportés, y compris avec des capitaux marocains et y compris avec la mobilisation de ces capitaux par des experts publics. Et je tiens à rendre hommage à Steven Chaboun qui fait un travail formidable pour mobiliser cet ensemble de capitaux. L'argent n'est pas un problème. Par contre, le talent l'est dans beaucoup de pays dans lesquels vous opérez. Nous l'avons. Il est bon. Il est motivé. Il a faim. Il est accessible. Démarrons cette nouvelle ère ensemble. On compte sur vous.